Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons t'exalter encore ce moment parce qu'il t'a plu, Seigneur, que tu nous rassembles, pour que tu nous communiques tes faveurs, pour que tu nous communiques tes bienfaits, pour que tu nous annonces une année de grâce, pour que tu libères les opprimés, pour que tu publies une nouvelle année, Seigneur. Que les choses anciennes puissent passer et que toutes choses puissent devenir nouvelles dans la communion avec toi. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous voulons reconnaître ta présence en ces lieux. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, moi l'Éternel Dieu en Jésus-Christ, je suis parmi vous. Jésus, quand tu es allé au ciel, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est du Père et vous l'annoncera. Saint-Esprit, il est temps que toi seul et seul tu contrôles ces instants, que tu prennes possession de ces lieux. La Bible nous enseigne que là où nous foulons la plante de notre pied, tu nous donnes ces lieux en héritage. Nous proclamons la présence et la seigneurie, le règne de Jésus-Christ en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, que ceux qui ne confessent pas son nom se taisent maintenant. Père, nous proclamons une année de grâce. Viens communiquer ta bonté à ton peuple qui t'écoute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Que son nom soit béni. Qu'il soit exalté. Car il est bon que nous nous assemblions en son nom. Vous savez, là où on s'assemble en son nom, il est parmi eux. Mais c'est aussi là où il fait couler ses bénédictions et la vie pour l'éternité. Pasteur Edouard, merci. C'est un ami, c'est un frère, c'est mon pasteur. J'ai évolué avec lui depuis plusieurs années. Nous étions avec lui à l'IPEN. Et c'est un privilège pour moi de venir encore ici. Vous savez, la chair, elle est toujours chère. On ne la donne pas à n'importe qui. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je voudrais simplement que seul le Seigneur qui m'a appelé ici puisse vous parler. J'ai des choses que je peux vous raconter. Vous voyez, j'ai de l'âge. Je venais de fêter mon anniversaire hier. Et je me disais, quand je vais aller là-bas, je vais demander au pasteur de prier pour moi. Vous savez, vos désirs sont exaucés quand vous êtes dans la présence de Dieu. Je ne lui ai pas dit, mais il a invité ceux qui sont nés au mois de novembre. Et je me suis dit, Seigneur, tu as entendu ma prière et tu m'as exaucé. Ce n'est pas une prière fantaisiste. Si vous la faites chaque mois, ce n'est pas une prière de routine, c'est un besoin réel qui va se manifester dans la vie de celui qui a cru à cette prière. Parce que la Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Il est important que ce que nous entendions, nous le recevions, que nous l'acceptions, que nous croyons que ces choses sont déjà arrivées et qu'elles vont simplement s'accomplir. Amen, amen, amen. Nous avons reçu les thèmes. Quand nous regardons le fond de notre écran, on nous a dit là-bas, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous avons eu le sous-thème qui est un thème très très intéressant. Nous passons des ténèbres à la lumière, nous passons de la puissance de Satan à Dieu. Lorsqu'on parle de la puissance de Satan, il est important, chers frères et sœurs, que nous sachions que ce sont des faits réels. Ce n'est pas de la comédie. Il y a des gens qui ne croient pas que les démons existent. Alors que même dans la méditation d'aujourd'hui, dans les lecteurs, on nous a dit que les fils de Séva, l'un des fils de Séva qui était sacrificateur, avait tenté de chasser les mauvais esprits au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul servait. Mais ceux qui lisent la Bible savent que cette petite aventure a tourné vraiment en vinaigre. Que le fils de Séva et les autres ont été battus et ils ont fui nus. Parce que les démons existent. En fait, les ténèbres existent. La Bible est claire à ce sujet. Lorsque nous commençons même la lecture de la parole de Dieu, nous allons dans Genèse au 1er chapitre, à partir du 1er verset. La Bible nous dit clairement, nous parle clairement de l'existence des ténèbres en ces termes. Genèse chapitre 1er à partir du verset 1er. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc il est clair, chers frères et sœurs, que les ténèbres sont une réalité. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on invente, mais c'est quelque chose qui existe dès le fondement, dès le commencement. Ce n'est pas quelqu'un qui a amené les ténèbres. Si vous vivez dans les ténèbres, ce n'est pas nécessairement à cause de vous. Ce n'est pas parce que nécessairement vous avez fait quelque chose. Mais les ténèbres ont existé dès le commencement. Alléluia. Même si les ténèbres ont existé dès le commencement, il y a une parole. Il y a de l'espérance dans la parole que nous trouvons dans le thème de l'année. Dans Ésaïe chapitre 8, nous pouvons y aller. La Bible nous dit quelque chose de très intéressant et parle des ténèbres. Et le verset 23 commence dans Ésaïe chapitre 8, verset 23. La Bible commence par ces termes. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Où c'est? Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Selon les découpages, il y a certains qui continuent. Dans ma version, on passe au chapitre 9, à partir du premier verset qui nous dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage de butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madian. Alors, on peut sauter pour aller au verset 5 qui nous dit, pourquoi tout ça? Car un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous pouvez encore continuer le passage jusqu'au verset 6, mais nous avons peu de temps, pour vous dire que les ténèbres ont existé. Mais Ésaïe se lève et dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ont régné, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Il faut qu'un jour, il y ait un stop, un arrêt. Mais pour que cet arrêt arrive, pour que les ténèbres cessent d'être ténèbres, il faut s'en opposer. Dans Genèse, chapitre 1er, nous avons bien vu qu'on nous parle des ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Mais à côté de cela, on nous parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Alléluia. Alors, l'Esprit de Dieu appelle quelque chose qui est la lumière. La Bible dit que, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous pouvons comprendre, chers frères et sœurs, qu'il y a une opposition dans ce monde où nous vivons entre les ténèbres et la lumière. Le temps me manquerait de vous expliquer comment dans la Bible on montre cette dichotomie, qu'il y a les ténèbres, mais il y a aussi la lumière. Mais pour nous qui lisons la parole de Dieu, il n'y a pas coexistence. Soit ce sont les ténèbres, soit c'est la lumière. C'est pourquoi Ésaïe proclame un temps nouveau. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce qu'un fils nous est né. Je pensais que vous avez compris. Jésus-Christ est né. Celui à qui il y a la domination. Les ténèbres ont dominé. Mais il y a quelqu'un qui est venu qui a la domination. La Bible dit que l'annonce de sa mort avait tremblé ceux qui avaient le pouvoir. Hérode a tué même les enfants parce qu'il ne savait pas cibler celui qui était le vrai roi. C'est lui qui a terrorisé tous ceux qui se disaient avoir le pouvoir. En fait, quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. C'est automatique. Dès lors que vous êtes dans l'obscurité, le courant est parti, nous en avons l'habitude, et
le courant reprend, souvent dans certains quartiers, on crie. Wow! Vous croyez qu'il y a match? Non, c'est le courant qui est rétabli. En fait, le ténèbre, c'est le moment sombre. C'est le moment difficile. C'est le moment de confusion. En fait, les ténèbres ont existé. Et je vais dire encore, les ténèbres existent encore maintenant. Qu'est-ce que vous direz? Des choses qui se passent dans la vie des gens, qui sont comme des cycles. Personnellement, j'ai vécu des choses horribles. À une certaine époque, chaque mois d'avril, là où nous vivions, ma femme et moi, avec notre petite famille, nous devions avoir un deuil au mois d'avril. La première année, c'était une belle-sœur à moi qui est morte. On a fait le deuil. La deuxième année du mois d'avril, c'est mon neveu, en fait, le fils à la petite sœur à mon épouse. C'est mon neveu qui est mort. La troisième année, c'est notre fils, mon épouse et moi, qui est mort. Un petit enfant de 9 jours. Ça nous avait vraiment affecté. Alors, lorsque nous étions en deuil pour le dernier cas de notre fils, quelqu'un parlait, il disait, mais les gens disaient que non, quand le premier enfant meurt, en fait, dans nos coutumes congolaises, je pense plusieurs de vous vont se retrouver, lorsqu'il y a un premier deuil d'un enfant, on ne fait pas de deuil. On dit que non, c'est le premier enfant, il est venu, il est parti, il ne faut pas faire de deuil. Et ça, c'était le cas de notre belle-sœur qui avait perdu son enfant. Lorsque nous avons perdu l'enfant, où les deuils s'est passé dans la même famille, quelqu'un a dit, si la petite sœur de Steve, la belle-sœur de Steve qui a perdu son enfant, c'était le premier enfant. Maintenant que la sœur de celle qui a perdu son enfant a aussi un enfant qui est mort, on va continuer à dire que c'est toujours le premier enfant. Donc vous attendez maintenant que la troisième, qui est la cadette de ma femme, quand son enfant va mourir, pour que vous compreniez qu'il faut faire le deuil. C'est une longue histoire, je la coupe pour vous dire qu'il n'est pas normal que chaque année, le même mois, vous viviez le même événement malheureux. Ce n'est pas normal. Il faut se révolter. Je prends une autre histoire. Je vois une dame dans notre église qui avait un enfant de 6 ans et qui ne mettait plus au monde depuis 6 ans. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah, papa Sylve, je ne sais pas, ça ne vient pas, tout ça. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de lui demander comment elle avait eu cet enfant-là. C'est lui qu'elle avait. Elle a dit non, cet enfant, j'étais fiancée, parce qu'elle n'avait pas d'alliance, alors que je savais qu'elle était mariée. Elle m'a dit non, quand on était fiancés, je me suis retrouvée enceinte, et puis, j'ai eu cet enfant. J'ai dit, mais pourquoi ton mari n'a pas payé la dot? Oh non, quand il voulait payer la dot, les parents disent qu'on attende un peu, ceci, cela, jusqu'à aujourd'hui. Et l'Esprit me dit, pose-lui la question, elle-même, comment elle est née? Je lui ai dit, mais tu peux savoir dans quelles conditions tu es née? Elle me dira avec amertume que moi, je ne suis pas la fille de ce papa que tu connais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, quand elle était mariée, ils sont allés en province, ils ont quitté Kinshasa. Mon père était devenu très turbulent. Alors, il est allé prendre d'autres femmes et ça avait beaucoup choqué ma mère. Elle est rentrée à Kinshasa. Elle a dit, je veux me venger. C'est quand ma mère est rentrée à Kinshasa qu'elle a eu un copain. Elle a fait un enfant que moi, je suis. Donc, vous comprenez quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que cet enfant est né en dehors du mariage. Elle-même, la maman, était née en dehors du mariage. Je ne voulais pas demander comment était le cas de sa mère, parce que c'était clair dans mon esprit que c'était un lien, que c'était les œuvres du ténèbre. Je lui ai dit, si tu ne fais pas attention, ton fils ici fera la même chose que toi. Malheureusement, au moment où je vous parle, cet enfant a donné aussi un enfant dans la rue à sa mère, au moment où je vous parle. Cette histoire ne date pas de plusieurs années. Je pense que c'était 1999, lorsque le Seigneur nous a appelés au ministère de la délivrance. C'est quoi? Nous allons c'était une convention à l'église de Pasteur Sony, pour ceux qui le connaissent, l'église de la Restauration. Et là,
on a développé le thème que je développe aujourd'hui en peu de temps. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et on a prié pour mon épouse et on a aussi prié pour moi. Je ne vous ai pas en détail. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons senti une nouvelle dimension de la vie. Dans la prière, nous avons passé près de 4-5 heures. Ma femme fondait en langue, elle parlait en des autres, je ne comprenais pas. J'ai même pris le téléphone pour appeler les gens. Elle est convertie en 1970, combien 78. Moi, je suis converti en 1980. Mais tout ça, c'est rien. En 1999, presque 19 ans, 10 ans après, nous avons connu ce que la Bible appelle être libre, être affranchi. Nous prions, nous enseignions, nous allions partout, on se mettait à la chair comme je me mets maintenant. Mais avec quelque chose qui nous retenait, qu'il fallait libérer. Vous savez, quand vous êtes en prison, ce n'est pas les prisonniers qui peuvent vous libérer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous êtes en prison, ce n'est pas les prisonniers qui peuvent vous libérer. Celui qui est dans la même condition que vous ne peut pas vous libérer. Il faut quelqu'un qui est en dehors de vous-même. C'est pourquoi la Bible dit que Christ, qui n'a pas péché, qui était Dieu, a pris la nature humaine pour permettre à ce que tout ce qui était mauvais, ténèbres, entre en lui physiquement, qu'on voit que les ténèbres sont là. Vous savez, à sa mort, il y a eu des ténèbres, la lumière est partie, c'était l'obscurité. Mais tout ça, c'était pour clouer, pour amener à la condamnation. La Bible dit que les actes dont les ordonnances nous condamnent, il les a cloués à la croix. Il les a déchirés. Il les a rendus, il a triomphé de toutes ces choses par la croix. C'est-à-dire que ce Jésus que nous voulons proclamer, dont Ésaïe disait qu'il n'y aura plus de ténèbres parce que quelqu'un est né. Le territoire des Zabulon et des Nephtali, quand vous regardez dans la carte, c'est dans le temps d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, c'est le territoire que couvre la Galilée au temps de Jésus. Donc Jésus est venu et il a pris le territoire des Zabulon et des Nephtali, qui est aujourd'hui la Galilée, et il a éclairé cela. Lorsqu'il vient dans le monde, il dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous pouvons lire ça dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Pourquoi je parle de ça? C'est pour que nous comprenions, comme je l'ai dit, que les ténèbres étaient une réalité. Mais ce n'est pas une réalité qui peut nous rendre inopérants. Le ténèbre existe, mais il y a une solution à ces ténèbres. Regardez et lisez ce que Jésus-Christ déclare dans sa parole. Christ nous dit ceci. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parlait de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire là où les ténèbres ont régné, quand Jésus est venu, il est venu apporter la lumière. Et il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le mot lumière est repris 2 fois. Jésus dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que le monde dans ces ténèbres peut être éclairé par la lumière qui est Jésus. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne seras pas éclairé par la lumière du monde. Tu dois être éclairé par la lumière de la vie. Et celui-là même dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Vous ne me comprenez pas. Non, vous ne me comprenez pas. Dans ce monde, nous avons le courant, la SNEL. Le fait d'avoir du courant évidence que nous avons la lumière dans la maison. Est-ce que quand on a le courant, ça signifie qu'on a la lumière dans la maison nécessairement? Non. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il ait la lumière alors qu'on a du courant? Il faut la lampe, oui, mais la lampe seule, elle fera quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un interrupteur. Il faut un déclic. Ces déclics-là, c'est rien d'autre que Jésus. Jésus vient pour renverser la situation. Les ténèbres règnent. Et ils règnent encore dans vos vies. Je suis sûr. Nous sommes en voyage, nous allons dans une église de mes filles. Il dit, papa, tu vas prêcher. J'accepte. Nous commençons la prédication et le Seigneur me dit, il est temps pour que tu libères les captifs. Je lance un appel, je dis, celui qui se sent tourmenté, celui qui vit des phénomènes cycliques, ça se répète comme ce que je vous ai montré là, dont je vous ai parlé, qu'il s'approche, nous allons prier pour lui.
Et une femme s'est approchée, grossesse à terme. Je dis bien à terme. Il fallait prier pour elle. Ma femme a quitté là où elle était comme maintenant. Elle est venue me dire, il ne faut pas que tu pries pour elle comme ça. Qu'elle s'assoie. Et on a cherché un siège qu'on a mis là-bas et la femme s'est mise. Lorsque nous avons commencé à prier, elle s'est écroulée sur la chaise. Elle a commencé à tourner. Vous connaissez ce phénomène-là. Les démons ont dit, nous sommes là. Et nous avons dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Aujourd'hui et maintenant, ton œuvre est finie au nom de... Libère ces corps. Et c'était une démonstration de la puissance de Satan à Dieu. C'était la démonstration du passage des ténèbres à la lumière. Séance tenante. Nous avons prié pour cette femme et ce n'était fini. On est parti, c'était un dimanche. Et le lundi, la femme est allée à la maternité. Au fait, c'est une femme qui a eu qui a accouché 3 fois par césarienne. Et ce n'est pas ici, c'est en Europe. Donc là où il y a vraiment la technologie, où on peut bien... Elle a fait 3 accouchements et là, elle était au 4e et c'était le lundi qu'elle devait se présenter. Elle se présente sur la table et puis elle a des contractions, ça étonne tout le monde. Et puis, l'anesthésie s'était déjà préparée et tout était prêt. Paf, la femme a accouché normalement. Pour la 4e fois, cette femme a été libérée. Elle a accouché normalement. Et nous, comme on ne la connaissait pas, on ne savait pas, elle a appelé son pasteur pour dire, appelle le pasteur là qui a prêché hier. Dis-lui que ce qu'il avait déclaré est arrivé. Je vais te dire que ce que je déclare aujourd'hui arrive aussi dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes en prière, nous avions une cellule de prière chez nous à la maison. Lorsque le Seigneur nous appelait à commencer à travailler d'une manière particulière, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de ministères. Tout le monde ne fait pas la même chose. Mais tous nous faisons quelque chose pour le Seigneur. Tous pour Jésus. Nous sommes en prière et nous sommes en train de prier pour les gens. Un jeune homme que nous avions encadré, surtout ma femme l'avait beaucoup encadré pour qu'il aille à l'école. Elle lui a donné du travail. C'était quoi? Venir repasser chez nous pour que chaque fin du mois, nous lui payions quelque chose. Il était à l'université. Et le garçon était vraiment habitué à nous. Mais un jour, alors que nous étions en prière, il entre bizarrement. Je commence la prière et je commence à toucher, à prier sur les gens. Il était sur la chaise. Alors que j'ai prié sur lui, il est tombé, il est entré sous la chaise. Il a commencé à s'agiter en désordre. Jusqu'à ce que nous avons chassé les démons, il était libéré. Mais à la fin, tout le monde est parti. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On l'appelait tonton. Tonton, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Daddy, je suis venu, j'en ai marre. J'avais décidé de mettre fin à ma vie. Alors, j'ai acheté des comprimés, tout ce que j'ai préparé pour m'empoisonner. Mais l'esprit m'a dit, va d'abord prier, comme ça tu seras propre et quand tu reviens, tu vas boire. C'est comme ça que je me retrouve ici à la prière. Alors j'ai dit, ah bon? Donc toi, tu t'es donné la mort. Mais pourquoi tu es venu à la prière? Oh, je ne sais pas. J'ai dit, justement, le Seigneur est venu libérer les captifs. Lorsque vous lisez dans Ésaïe 61, à partir du 1er verset, la Bible est claire. Elle dit quelque chose de très grand, de très puissant, que Jésus-Christ, étant venu dans le monde, était venu avec une mission. Vous savez, Ésaïe a beaucoup parlé, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'Ésaïe parlait de Jésus. Ésaïe ne parlait pas de lui-même, il parlait de Jésus. C'est pourquoi il dit clairement dans Ésaïe chapitre 61 que, voilà, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers de la délivrance, pour publier une année de grâce l'Éternel et une année de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ce texte nous montre que Ésaïe a dit des choses qui ne les concernaient pas. Parce que quand Jésus a lu ces textes dans le Nouveau Testament, il s'est arrêté dans les temples. Il a dit, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, c'est accompli. En d'autres termes, celui sur qui Ésaïe parlait, c'était moi. Christ est déjà venu. Ici, nous sommes au campus, nous sommes à la haute science. On parle de médecins, de docteurs, toutes sortes de personnes. Je vais vous dire, il y a un meilleur docteur.
Ce docteur s'appelle Jésus. Il y a un meilleur médicament. Ce médicament s'appelle la prière. Vous me comprenez? Nous avons les ténèbres qui règnent. Regardez, les jeunes filles qui arrivent à un certain moment ne peuvent jamais se marier. On a dit, vous pouvez tout faire, mais jamais vous marier. Vous pouvez vous marier, mais jamais avoir des enfants. Vous pouvez terminer les études, mais jamais avoir du travail. Tout le monde meurt des mêmes conditions. Tout le monde souffre des mêmes maux. Est-ce que vous pensez que ce sont des faits normaux? Non. Il y a quelqu'un qui gère le monde des ténèbres. Il faut le démasquer, il faut le dénoncer publiquement. Alors, nous sortirons des ténèbres pour marcher dans la lumière. Je suis venu vous dire ce matin qu'il est possible de sortir des ténèbres pour vivre sa vie et atteindre sa destinée. Dieu nous a appelés à ne pas vivre ce que nous vivons. Nous vivons en partie. Parce que Christ, lorsqu'il se présente dans Jean 10, qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais avant qu'il ne dise cela, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il y a quelqu'un qui les dévance dans le mal. Mais lui, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons pleinement, que nous l'ayons en abondance. Donc, Christ est apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, la partie B, Christ a apparu. Il n'était pas là. La Bible dit que Christ a apparu. Il faut que Christ entre dans ta vie. Il faut que Christ prenne de la place dans ta vie. Et quelque chose qui ne s'est jamais passé se passera. Moi, je le crois. Je dis bien, je le crois. J'ai vu le Seigneur changer de vie des gens. Nous parlons avec un couple, un jeune couple qui veut se marier. Qu'est-ce qui se passe? Je leur ai posé la question, est-ce que vous êtes marié ou vous voulez vous marier? C'est une question un peu bizarre là. J'ai dit, est-ce que vous êtes marié ou vous voulez vous marier? Si les fiancés sont là, qu'ils répondent. Il y en a qu'on va vous présenter ici comme fiancés, mais qui sont déjà mariés. Ils ont déjà tout consommé. Et ils viennent devant le pasteur Edouard, oh, dévoiler là. Tu dévoiles pour voir quoi? Que tu ne connais pas. Alléluia. Non, je ne veux pas vous distraire. Je vais vous dire que ce sont les choses que nous vivons. Et des fois, nous ne nous rendons pas compte comment nous allons nous-mêmes nous laisser en pâture dans le monde des ténèbres. Ils ont confessé qu'ils avaient déjà consommé le mariage et qu'ils avaient déjà demandé pardon. Surtout l'homme qui est l'auteur. Hein. Non, nous avons demandé pardon. Même avec notre pasteur, on a parlé. La fille dit, le pasteur a dit que tous ceux qui sont passés par là dans leur église, on ne va pas les bénir avec le voile. Donc, si on ne vous bénit pas avec les voiles, on sait que vous avez déjà consommé le mariage. Chez les Balouba, on dit que c'est lui qui veut se marier. Quand la tante va vérifier et trouve que la fille n'est pas vierge, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas la chèvre. Donc, vous voyez que nos coutumes aussi nous servaient à des valeurs que nous avons abandonnées. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que les ténèbres, pour exister, doivent trouver une voie par laquelle ils doivent entrer. Pourquoi je vous donne l'exemple de ce couple fiancé? C'est parce que quand ils m'ont dit ça, la fille a dit, depuis ces jours-là que nous sommes tombés en impudicité, jusqu'à aujourd'hui où je suis là, je continue à confesser ces péchés. Chaque fois qu'elle dit quelque chose, je me sens coupable. Le garçon a déjà oublié, mais la fille, ça la ronge, ça la ronge, ça la ronge. Alors, tout ce qu'elle était bloqué. Je lui ai dit, moi je ne te condamne pas. Tu as déjà demandé pardon. Tu ne peux pas continuer à demander pardon d'un péché plusieurs fois. Ça signifie que tu n'as jamais reçu le pardon. Accepte que la Bible dit que le sang de Christ nous purifie notre conscience des œuvres mortes, des œuvres de la chair. Seigneur Jésus-Christ te purifie et oublie, tu as péché, c'est fini, avance, lève-toi. Et lorsque nous avons commencé à prier, et l'homme et la femme se sont retrouvés par terre. La femme a commencé à gronder, à hurler, tout ça. Les démons se sont manifestés, nous les avons chassés jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? La fille a changé. Elle a commencé à prier en langue. Elle a commencé à prier en langue. Non seulement qu'elle priait en langue, mais elle a commencé à prophétiser. Et j'étais un peu surpris de mais comment cette fille qui tantôt était liée commence à prophétiser? J'ai suivi tout ce qu'elle prophétisait était cohérent, dans le bon sens. Et à la fin, je lui ai dit, est-ce que tu avais l'habitude de prophétiser, de prier en langue, tout ça? Elle dit, depuis plusieurs années, là, ça ne vient plus. Moi, j'ai dit non. Depuis que tu es tombé dans cette histoire-là, ça fuit. Donc, il y a des choses que nous vivons, que nous appelons les ténèbres, parce que nous avons ouvert une porte. Nous devons savoir et nous mettre d'accord, chers frères et sœurs,
que les ténèbres ont existé à un moment donné et que les ténèbres existent encore maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, qu'il est possible de s'en libérer, d'en se débarrasser. Nous pouvons être libérés de la puissance de Satan. Nous pouvons être libérés de la puissance de la sorcellerie. J'ai assisté à une prédication où un prédicateur comme moi a dit dans une assemblée plus grande que celle-ci que celui qui est un sorcier, qu'il se lève, je vais prier pour lui. Le monsieur s'est levé et on a prié pour lui. Lorsque vous dénoncez Satan publiquement, vous êtes libéré. Lorsqu'on dit qui veut accepter Jésus, tu t'avances. Satan dit il m'a trahi. Mais lorsque tu te caches, comme la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Maintenant encore, le salut est possible. Je n'ai plus le temps, mais je ne voudrais pas lâcher cette occasion pour prier pour vous. Je voudrais vous inviter à observer votre vie, à y réfléchir. Est-ce que vous avez des phénomènes qui sont répétitifs? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont anormales? Mon fils aîné, non, mon fils, le deuxième de mes fils, souffre de l'hernie. Nous l'amenons à l'hôpital. Je passe une semaine avec lui. Il est opéré, je reviens avec lui à la maison. Une semaine après, son grand frère, l'aîné de famille, souffre encore de la même maladie. Je le prends, je l'amène chez le même médecin et on lui fait l'opération. Je reviens avec l'enfant au même endroit. Une semaine se passe, nous avions hébergé une famille, un couple. Leur fils aussi a été opéré de l'hernie. Vous croyez que c'est un virus? Ça ne s'appelle pas virus. Ça s'appelle programmation dans le monde des ténèbres. Alors, tu t'es identifié à quoi ce matin? Il y en a qu'on appelle ténèbres, c'est-à-dire que le mariage, on a dit en lingala, okotika la kobala te. Il y en a pour qui les diplômes ont été enterrés. Nous avons quelqu'un que nous sommes en train d'encadrer. Il a trouvé une fiancée. C'est la fiancée qui priait. Et elle est venue me montrer son fiancé. J'étais tout content. Mais le garçon me dit, il perd des histoires. Alors qu'on est assis comme ça, sur une terrasse avec sa fiancée, il perd sa mallette où il y a tout. Je dis bien tout. Les diplômes et tout. Il voulait aller faire des copies. Tout est parti. Disparu comme ça. Ce n'est pas des phénomènes du hasard. Le diable tient les gens dans la prison. Mais nous pouvons sortir de cette prison si nous reconnaissons que le diable existe, qu'il a des manifestations, si nous savons qu'il y a quelqu'un qui est venu pour résoudre ces problèmes, c'est Jésus-Christ, lui et lui seul, non pas un homme. Personne n'a le pouvoir de libérer quelqu'un. Nous tous, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment toi qui es pécheur, comment toi qui vis dans le péché, tu peux faire sortir quelqu'un qui est dans le péché comme toi? C'est pourquoi il faut quelqu'un d'autre. Tous les sacrificateurs allaient d'abord se purifier eux-mêmes avant d'aller présenter le sacrifice. Mais celui qui a quitté le ciel, qui a traversé le ciel, qui est descendu sans ascenseur, sans avion, sans accompagnateur, il a atterri sans dégâts. Alléluia. Jésus-Christ, tu es vrai. Alors nous allons nous incliner dans la prière. C'est Jésus-là que je suis venu proclamer est vrai. Jésus peut changer votre vie. Il peut vous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Lorsque Pierre dit que nous sommes une race de sacrificateurs, nous ne devons pas rester là sous l'emprise du diable. Nous devons être là pour amener des sacrifices tous les jours de notre vie. Il est très important donc que nous devenions des sacrificateurs. Peuple de Dieu, tu as identifié quelque chose. Je ne sais pas prier pour toi en particulier. C'est une chose, que l'Esprit de Dieu connaît de quoi tu souffres spirituellement. C'est pourquoi je te demande de te lever dans la prière, de dire Seigneur, tu es venu pour rendre libres les opprimés. Je me sens opprimé, je ne dors pas bien, j'ai des rêves où on me poursuit nuit et jour. Je me bats contre des esprits, je vois des esprits me suivre, je vois des gens qui sont morts qui continuent. Oh, que mes rêves, mes nuits sont troublés. Lève-toi et prie avec moi. Lève-toi et réclame la victoire. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est puissant. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quiconque confesse le Seigneur ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur Jésus, je t'implore, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, j'implore ta puissance, j'implore
Oh, ta bonté. Viens, oh Seigneur. Viens, oh mon Dieu. Viens libérer. Viens libérer. Rababa sheke rabashanda. Reyamana shata bayanda na yokuba sata. Rebaya sata yanda yeke. Seigneur, tu peux localiser quiconque. Ce matin, tu peux localiser celui qui est dans le besoin. Ta main, Seigneur, qu'elle vienne sur ton peuple. Ta main, Seigneur, qu'elle touche tes enfants. Ceux qui sont dans le besoin de sentir ta grâce. Seigneur Jésus, écoute notre prière ce matin. Touche la vie de ton fils. Touche la vie de ta fille. Libère-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on s'assoie. J'aimerais qu'on s'assoie maintenant. Nous avons quelques petites minutes pour prier particulièrement pour ceux qui se sont identifiés à un phénomène qu'ils appelleraient la manifestation des ténèbres dans leur vie. Levez-vous, ne vous approchez pas, mais levez-vous là où vous êtes et demandez au Seigneur de changer votre vie. Qu'il touche votre vie, qu'il touche votre âme, même si c'est les songes, même si c'est le blocage de la famille, même si ce n'est pas vous-même. Si vous vous rendez compte qu'il y a l'ombre des ténèbres comme au commencement qui est sur vous, réclamez cette délivrance maintenant. Priez parce que le Seigneur écoute. Seigneur, étends ta main et libère de la confusion, libère de l'opprobre. Seigneur, libère tes enfants, libère ton peuple, oh mon Dieu. Que ton onction traverse ces peuples, que ton onction touche tes enfants, Seigneur. Que ton onction parle, que ton onction agisse, que tu libères parce que tu es Dieu. Seigneur, que tu libères parce que tu écoutes. Mon Dieu, que ton onction vienne sur tes enfants. Jésus, tu es Seigneur. Tu es le vrai libérateur. Tu es le vrai libérateur. Libère ton peuple, libère tes enfants maintenant. Libère-les, Seigneur, des jougs de Satan. Libère-les de la prison, Seigneur. Libère, Seigneur. Libère notre Dieu. Reba Sata Yama. Reba Sata Yama Seke Baba. Roye Seke Baba Santa. Reba Sata Yama Yete Bosoko. Alléluia, roi de gloire. Reba Sata Yama Yata Kamana. Reba Sata Yama. Reba Sata Yama. Reba Sata Yama. Reba Sata Yama. Oh, Saint de Saint. Seigneur Jésus, écoute et exauce. Libère. Ouvre les prisons. Ouvre les prisons. Que les portes des reins, Seigneur, se brisent. Que les verrous de fer soient cassés au nom de Jésus. Seigneur, fais ton entrée, toi le roi de gloire. Viens t'asseoir sur ton trône. Règne maintenant, Seigneur. Règne dans ces assemblées. Règne dans ces familles. Règne dans ces vies, Seigneur. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Étends ta main. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul libérateur.
La Bible nous enseigne, Christ, que tu as paru pour détruire les œuvres du diable. Que toute œuvre du diable qui est présente dans la vie de mon frère ou de ma soeur, maintenant, soit localisée par la puissance du Saint-Esprit et libère au nom de Jésus. Seigneur, accomplis ton miracle maintenant et que ce processus se manifeste parce que tu es Dieu. Nous te croyons que tu agis et nous continuons à te faire confiance parce que tu es Dieu. Tu règnes, Seigneur, et tu règnes encore. Que ton nom soit glorifié à jamais. Nous te prions avec beaucoup de reconnaissance et action de grâce au nom puissant de Jésus. Et nous te disons tous merci, Seigneur. Acclamons le Seigneur.